Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous l'avez certainement vu dans le premier épisode, sinon je vous remets le lien en haut à droite. Après quelques mésaventures, j'ai pris la décision de construire une remorque pour transporter mes cyclomoteurs. Après avoir été démontée, sablée puis repeinte chez AC Pro, je l'ai remontée et installée dans l'atelier. Elle commence à avoir de la gueule et je suis assez content du résultat. Mais regardez la suite. Voilà. Impeccable. C'est bon. Okay. C'est fait mon fils. Voilà, j'ai besoin de niquer. Là pour la remorque, je vais mettre des petites bavettes pour éviter les projections car la mobilette sera juste au-dessus. Pour ça mon frère m'a trouvé des petites lames de caoutchouc que je vais placer à l'intérieur comme cela avec deux petits rivets ici. Ça sera très propre et je pourrais éventuellement cacher mes rivets avec un petit catadiopre ou alors un autocollant propre, je verrai par la suite, ou je laisserai comme ça. De toute façon mes rivets sont en plastique et font très propre. Donc maintenant je vais mettre ma bavette. Pour ça j'ai pris des rivets en plastique, c'est des rivets pour les portières, les protections de porte. Donc je replace ma bavette par en dessous. Voilà, en principe c'était comme ça. Et je replace mon premier rivet en plastique dedans, impeccable. Le second ici et voilà, et c'est propre. Pour limiter les coûts, j'ai récupéré une chute d'alu damier de 2,25 m, je l'ai fait plier en U de 9 cm de largeur, résultat un superbe rail qui ne m'aura coûté que 36 €. Bon, ça commence à avoir de la gueule, mais c'est pas terminé. Vous l'aurez remarqué dans mes vidéos, parfois je ne filme pas toutes les séquences que je réalise sur un projet. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que parfois je suis tellement concentré sur ce que je fais que j'oublie carrément d'allumer la caméra. Et la seconde, c'est que je fais parfois des choses qui sont pas très intéressantes et je vais pas dire de filmer pour réaliser une vidéo. Hier en plus, j'avais le frangin et le père qui m'assistaient. Autant vous dire que les idées fusaient de partout et on a réussi à faire un truc super sympa. Je vous montre la suite. La taille d'un cyclomoteur varie entre 1,20 m pour les plus petites comme la Garelli Katia et 1,70 m pour les 103 et les 51. Donc mon idée c'était de faire une rampe d'1,70 m. Là bien entendu elle est encore trop grande. Donc hier avec le père et le frangin on a réalisé l'arrêt, le bloc roue en fait. J'aurais pu racheter un bloc roue comme j'avais sur ça, mais ça m'obligeait à recommander un complet à environ 80 €. Là, je pense qu'on s'en est pas mal sorti, ça fait propre. Ça me permettra d'avoir des fixations ici pour bloquer la roue. Je vais ajouter de chaque côté ici mes petites boucles pour accrocher les sangles. Je vais en mettre là. J'avais eu l'idée au début de les mettre ici, mais le système sera un peu plus compliqué, donc je verrai bien. Je vais en mettre également à l'arrière, de façon à ce que le cyclomoteur soit bien maintenu. Pour fixer mon rail, pour le moment, j'ai mis une vis Japi qui est filetée entièrement. Elle est noire, donc ça va bien avec la remorque. Ici, j'en ai posé une autre qui est couleur inox, mais elle n'est pas filetée jusqu'au bout. Donc je vais me racheter un lot de vis Japi noires. 2 vis suffisent pour maintenir l'ensemble. Donc ici ensuite, je vais découper à 1,70 m. Je vais plier mon rail, laisser 5 cm ici, de façon à avoir un premier appui pour poser mon ensemble de plaques et d'éclairage que je vais redonner à peindre à CV Pro. De là, ça me permettra bien entendu de tracter cette remorque avec mon véhicule personnel. Un seul appui, c'est pas suffisant. Pour ça, j'ai acheté une longue barre. Avec cette barre, je vais faire 2 nouveaux appuis, un de chaque côté, de façon à avoir 3 points de fixation pour que ça reste bien stable et plus propre. Donc ici, j'ai pris 10 cm de marge, car si c'est trop long, je pourrais raccourcir. Si je fais trop court, ça sera trop tard.
Vous me demandez peut-être pourquoi j'utilise une scie sauteuse et non pas une disqueuse, parce que ma disqueuse est tombée en panne. Si vous avez la bonne lame, vous l'avez vu pour les pliures juste avant, ça marche aussi bien et la ligne est vraiment parfaite. Voilà. Bon, si je pouvais dépiler les deux autres comme ça serait parfait, mais ça va pas être facile. Là, je fais des marques, mais peu importe. On va dire qu'on s'en fout un peu, vu que c'est caché par la plaque. C'est juste pour servir de maintien, de renfort, pour poser la plaque. Voilà, ça devrait donner ça. Il manque les deux renforts de chaque côté. Et ensuite, l'espèce de pare-choc là, de barre de protection en plus. Voilà ce que ça devrait donner. L'autre jour sur une de mes vidéos, j'ai un gars qui m'a mis en commentaire ouais, la prochaine fois t'as qu'à mettre une combinaison P4 de labo. Vous savez, les mecs qui manipulent les virus dans les labos là, qui sont habillés la tête aux pieds avec une grosse visière, parce que je mettais du DOT 4 dans ma Phaser 1000. Parce que le DOT 4 c'est corrosif à la base. Hein. Donc voilà, et donc il a cru bon de me dire ouais, ça sert à rien, en gros tu te protèges de trop. Bon, pour information là, si je mets pas, au pire les gants c'est pas trop grave, mais si je mets pas mes lunettes, quand je vois la projection de limaille que je fais, je sais pas si vous arrivez vraiment à voir parce que c'est pas évident. Toute la limaille qui se projette ici. Quand je vois que j'arrive à péter ma lame, parce que bien entendu ma disqueuse est en panne, vous prenez ça dans la tronche. Hein, je préfère avoir des lunettes à bon entendeur. Voilà, donc je vais finir ça. C'est pas évident avec la scie sauteuse, mais ça fonctionne quand même. Logiquement ici, pour ce genre de métaux, pour faire un pliage à angle droit, il faudrait que je, avec ma disqueuse qui est en panne, que je fasse un trait, que je le plie, que je ponce, que je ressoude derrière pour le renforcer. Mais là, ça va supporter 1 kg de barre pour la plaque, donc j'ai pas besoin de faire tout ça. Je vais donc tenter de le plier dans mon étau. Si le résultat est pas bon, je le referai chez AC Pro, comme ça tout sera nickel. Bien entendu, tout ça va être repeint par la suite et placé sur la remorque. Même chose, je pourrais mettre des petites tranches de bois ici pour pas abîmer la ferraille, mais bon, comme ça va être repeint et que c'est sous la remorque, je vais quand même laisser quelques millimètres entre le trait que j'ai fait et pour la pliure. J'avais déjà pris un peu plus de marge à la base, donc c'est bon. Cadeau de mon grand frère. Bon, j'ai changé ma méthode, un peu plus intelligent comme ça. Et ici, j'ai mon angle. L'essentiel, c'est que ça puisse poser ici. Voilà. J'ai plus que la deuxième à faire. Là, je sens bien qu'à force de manipuler les boucles pour accrocher les bécanes, la peinture, elle va se barrer. Donc, j'ai eu une idée. Donc, pour la protection ici, j'ai trouvé des patins. Voilà, que j'ai découpé et je pose. Et ici, comme ça, je suis sûr de ne pas abîmer ma peinture. Voilà, un de chaque côté et ce sera parfait. Voilà, tout est prêt pour partir en peinture. Le rail en alu damier, je suis pas sûr de pouvoir le peindre. J'aimerais bien peindre ce côté-là en noir et laisser l'intérieur parce que de toute façon, à force de passer dessus, la peinture va s'enlever. Mais je tenterai bien le coup.
pour garder vraiment ce côté orange et noir de la remorque. Là, en faisant mon montage à blanc, j'ai remarqué que la peinture partait un peu, vu que j'ai pas ménagé la remorque mine de rien. Et donc, j'ai demandé à avoir un peu de retouche pour réparer toutes mes bêtises. J'ai récupéré toutes mes pièces peintes chez AC Pro Cray. Merci encore à Samir. Je vais les remonter. Je vais remettre là ici le rail peint avec mes vis noires, toujours pour rester dans le thème. Et je continue le remontage. Allez, on va installer les deux feux, les triangles obligatoires et tout le faisceau. D'abord, on va nettoyer le faisceau qui est dégueulasse. Il a 40 ans. Un petit coup d'acétone. Et on enlève toutes les merdes. Alors c'est sûr, il faut frotter. Petite précision, vous pouvez le faire à l'acétone, mais l'acétone bouffe parfois un peu les plastiques. Donc le trichloroéthylène marche aussi bien. Là du coup, moi j'ai fait un test ici. J'ai vu que ça s'enlevait très bien, mais que ça me bouffait le plastique. Donc je vais terminer au trichloroéthylène. Mais vous allez voir que de ça, on va obtenir... Voilà, c'est quand même plus propre. Pas très évident à remettre ces chinoiseries là alors que les autres étaient vraiment impeccables. J'ai su tant bien que mal récupérer les feux. J'ai placé tout mon fil bien caché le long pour avoir la bonne distance pour pouvoir le brancher à la voiture. Je vais placer des triangles et ensuite ce qui sert de pare-choc arrière, on va dire. La voilà enfin terminée. Certes, le faisceau mérite encore quelques finitions et je lui apposerai une vraie plaque d'immatriculation. Je suis très satisfait du résultat. Elle a vraiment de la gueule et je suis assez fier d'avoir donné une seconde vie à cette bagagère vintage. Mais pour l'instant, on va charger la 51 Magnum et faire le premier essai routier. La remorque est stable, elle est légère et se manie très bien. Son seul défaut est qu'on a tendance à l'oublier justement, car on ne la voit pas dans ses rétros. J'ai acheté des sangles orange et noir pour rester dans les codes couleurs de la remorque, et la Magnum est très bien fixée. Même si je sais que les sangles la fixent bien, je me rassure en posant ces petits élastiques en renfort qui stabilisent la roue avant. J'ai fait un petit clin d'œil au club GPO, je vous invite à regarder la chaîne. Vous découvrirez ce que c'était. Les derniers travaux consisteront à poser un anneau sur la chaîne et à terminer le faisceau en vérifiant les broches. Ici sur le rail, j'aimerais apposer des autocollants de tous les professionnels qui m'ont assisté depuis la création de la chaîne. Je suis vraiment super content d'avoir réalisé cette petite remorque. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cette remorque vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou partager ou même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous. Eric, tu vas où avec ta remorque et ta bécane qui n'est pas terminée? C'est simple, je crois que je vais l'emmener à Johnny Moirou. Il va me la terminer en moins de 2 celle-là. Ok Johnny?